Bonsoir, nous sommes ce soir, voilà l'émission Ginosco. Donc par la grâce de Dieu, c'est notre deuxième passage. Et nous voulons parler de un thème très capital, un thème très important. Et par la grâce de Dieu, je vais nous inviter voilà, à prier ensemble pour que le nom de Jésus soit simplement glorifié. Et par la grâce de Dieu, notre désir voilà, est de présenter Jésus. Je tiens vraiment à le rappeler, présenter Jésus et que Jésus seul soit glorifié. On va prier tous ensemble. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire ce soir, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette émission est là pour ta gloire et pour ta gloire seule. Seigneur, au travers de cette émission, nous prions, ou je prie, Seigneur, ô Dieu, mon roi, afin que ton nom seul soit pleinement glorifié et que ton nom au travers, Seigneur, de gloire, ô Dieu, de ces émissions, de ces vidéos, Père, ô Dieu, que nous allons simplement présenter au travers des médias, Seigneur, mon roi, que toi seul, Seigneur, touche les cœurs, Père Adonai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle, Adonai, mon roi, Père, du thème que nous allons, Seigneur, aborder ce soir par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Alors, ce soir, comme je disais, nous allons parler de un thème très, très, très important. Voilà, et sans ne plus tarder, on va prendre un passage. Voilà, au travers de ce passage, je crois que Dieu va commencer à nous parler. Parce que, voilà, nous vous invitons à avoir vos Bibles avec vous. Nous vous invitons à avoir un support avec vous pour pouvoir, voilà, lire, pour pouvoir également noter si vous le voulez. Mais je prie qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu nous parle. Alors, nous sommes dans le livre d'Exode, Exode chapitre 18. Merci Jésus pour ta parole. À partir du verset 1, je vais lire. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Au verset 3, il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru, et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi, avec ta femme et ses deux fils. » Au verset 7, Moïse sortit au devant de son beau-père. Il se prosterna et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Au verset 9, Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Au verset 10, et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon. Il a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. » Au verset 12 qui nous intéresse, Jéthro
beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse, en présence de Dieu. Alors, ce dont nous allons parler ce soir, le thème de ce soir, c'est simplement la présence de Dieu. Oui, pourquoi la présence de Dieu? Parce que nous sommes dans un temps tellement capital. Nous allons à la fin de l'humanité. Pour ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme étant Sauveur et Seigneur, savent que nous sommes à un temps où Jésus prépare son Église pour être enlevé. Et actuellement, nous sommes dans les temps de la fin. Et la présence de Dieu se fait rare. Et ici, voilà un passage ou une histoire que nous venons de lire. C'est Moïse qui est avec Jéthro, son beau-père, voilà, qui est sacrificateur, qui était sacrificateur. Et plutôt, Jéthro est venu au devant de Moïse pour échanger, pour se donner des nouvelles, s'informer, parce qu'il avait entendu, voilà, c'est que le Dieu d'Israël avait fait en Égypte. Et Jéthro voulait écouter son beau-fils. Et ici au verset 12, on dit, Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Waouh! Voilà ici quelque chose qui a attiré mon attention. Ils ont participé à un repas, ils ont offert des holocaustes, autant pour moi, au Seigneur. Et ils ont mangé en présence de Dieu. Dans d'autres versions, on va dire dans la présence de Dieu. Qui était Moïse? Moïse était simplement, voilà, un homme comme vous et moi, que Dieu avait simplement appelé pour une tâche bien précise. Qui était Jéthro. Jéthro était également un homme comme vous et moi, que Dieu avait aussi mandaté pour le sacerdoce, pour le service. Il était sacrificateur. Alors, en tant que sacrificateur, Jéthro connaissait qui était Yahvé, qui était le Dieu d'Israël. Et en tant que prophète et en tant que serviteur de Dieu, Moïse savait exactement qui était Yahweh, qui était le Dieu d'Israël, qui lui était apparu. On va le voir dans un passage, notamment dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, à partir du verset 1. On va le lire rapidement. Alors, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Donc, on voit ici que Moïse vivait, lorsqu'on lit Exode, vous allez voir l'histoire, Moïse avait fui la nation égyptienne parce qu'il avait tué, voilà, un Égyptien pour défendre, voilà, la cause d'un Hébreu, donc des esclaves. Et donc, en fuyant, voilà, par la grâce de Dieu, il va se retrouver chez Jéthro. Et ici, voilà, on voit Moïse qui est en train de faire paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Donc Jéthro était un sacrificateur de Madian. Donc en tant que sacrificateur, Jéthro connaissait qui était Yahvé et il connaissait qu'est-ce que c'était la présence de Dieu. Parce qu'en tant que sacrificateur, un sacrificateur était quelqu'un qui était un médiateur entre Dieu et les hommes. Donc il allait simplement, voilà, présenter des prières, des supplications, vraiment dans la présence de Dieu par rapport à sa vie, par rapport à la vie du peuple. Voilà, il présentait simplement des sacrifices, voilà, des holocaustes pour le péché du peuple et son péché dans la présence de Dieu. Donc c'était quelqu'un qui connaissait la présence de Dieu.
Et par la suite, on va voir ce que la Bible nous présente simplement. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers et tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Voilà ici, on voit un appel que Dieu a lancé à Moïse. Avant que Moïse, ne se retrouve, d'accord, avec Jéthro dans Exode 18 là-bas, pour offrir des holocaustes, des sacrifices à Dieu, pour le remercier pour la gloire qu'il a, la puissance, la magnificence qu'il a déployée devant un peuple qui tenait, le peuple, les Hébreux, sur une main de fer par Pharaon. Dieu avait préparé d'avance Moïse pour aller confronter, simplement, le roi d'Égypte. Et ici, on voit le début, comment est-ce que Dieu appelle Moïse. Vous voyez un peu? Et au verset 7, il est dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Égyptiens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Au verset 10, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Waouh! Voilà Moïse qui était, chez son beau-père Jéthro. Il était allé se réfugier lorsqu'il a fui, le pays d'Égypte. Et il était simplement en train de paître les brebis, le troupeau de Jéthro. Et soudain, voilà une grande vision qui apparut à Moïse. Un buisson, qui ne se consumait pas. Et de ce buisson est sortie une voix. Et cette voix a commencé à lui parler, à lui dire, combien le peuple d'Israël, enfin les Hébreux souffraient. Et Yahweh dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu-là qui a vu la souffrance des Hébreux, son peuple. Parce que lorsque nous lisons dans Genèse, Dieu avait tissé une alliance avec Abraham. Il lui avait fait une promesse qu'il serait le père d'une multitude. Et au travers d'Abraham, Dieu a suscité Isaac. Au travers d'Isaac, Dieu a suscité Jacob. Et Dieu avait bien dit, à ses serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob, que son peuple, Abraham, devait aller en captivité, donc en Égypte. Et ici, tellement les souffrances des Hébreux étaient tellement difficiles, ils étaient vraiment sous le joug d'une main forte, celle de Pharaon. Et ils criaient au Dieu d'Israël. Combien c'était difficile pour eux, combien ils étaient dans un temps où certainement ils n'écoutaient plus Dieu les parler. Ils avaient l'impression que Yahweh les avait oubliés. Ils avaient l'impression que Yahweh les avait délaissés. Et
Laissez-moi vous dire que Dieu n'oublie jamais, voilà, ses serviteurs. Dieu n'oublie jamais ses servantes avec qui il a tissé une alliance. Et voilà ce Dieu, Yahweh, qui revient, voilà, simplement sur cette alliance-là qu'il avait tissée avec Abraham, Isaac et Jacob. Et il dit à Moïse qu'il va l'envoyer. Il dit au verset 10, « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Alors, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Alors, on voit ici l'appel que Dieu, voilà, a lancé à Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël. Moïse, comme je le disais au préalable, c'était simplement un homme comme vous et moi et qui a fait une rencontre avec le Dieu d'Israël, avec le Dieu du ciel et de la terre. Ce Dieu-là que nous voulons vous présenter ce soir, afin que vos vies soient à jamais changées par la puissance du nom de Jésus. Mais avant de vous parler, qu'on entre de plus en profondeur du vif du sujet, nous voulons que chacun d'entre vous comprenne effectivement ce message, pour que on sache qui est réellement le Dieu du ciel et de la terre, Yahvé, le Dieu d'Israël, que nous voulons vous présenter, qui est simplement Jésus-Christ de Nazareth. Et il est dit au verset 12, Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc la pensée de Dieu, lorsqu'il voulait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, c'était pour qu'ils aillent le servir dans le désert, sur cette montagne, comme il le disait. Mais plus tard, on va voir que ce sera dans le désert. Et par la suite, il est dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Alors on voit ici Moïse qui est en train d'être d'être recommandé par Yahvé pour une mission bien spécifique, sortir le peuple d'Israël, d'accord, du joug, de la main forte, voilà, du roi d'Égypte. Alors, pour but de l'adorer, voilà, sur la montagne. Et qu'est-ce qu'on va voir par la suite au verset 16? La Bible dit, va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez plutôt, dans le pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix. Et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. Waouh!
Donc ici, Dieu est en train de dire à Moïse ce qu'il doit exactement dire à son peuple, qui était vraiment dans une atroce souffrance, qui était vraiment en train d'être de martyrisé, qui était en train de souffrir. Il ne savait pas quoi faire. D'où viendra le secours? Ils étaient en train de crier à Yahweh. Quand est-ce vas-tu nous sortir de la main, voilà, du tyran égyptien, du roi d'Égypte? Ils étaient en train de souffrir. Où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac? Où est le Dieu de Jacob? Où est sa présence? On ne voit plus sa présence. Nous sommes en train de souffrir. Et voilà le roi d'Égypte qui est en train de les tyranniser, qui est en train de les maltraiter. Et il criait, il gémissait vers le Dieu d'Israël, afin qu'ils aient le repos, afin qu'ils aient vraiment un temps pour se réjouir. Il n'y avait plus le temps pour se réjouir, il y avait le temps pour pleurer, se lamenter. Et il savait qu'en criant au Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël devait les rependre d'une manière ou d'une autre, parce qu'il connaissait l'alliance qu'il avait tissée avec le Dieu, voilà, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il connaissait l'alliance que Yahweh avait tissée avec leur père. Et comme Dieu se souvient d'Abraham, comme Dieu s'est souvenu d'Isaac, comme Dieu s'est souvenu de Jacob, il a pensé à son peuple. Il a pensé à eux afin d'aller simplement les délivrer de la main du tyran roi d'Égypte, Pharaon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ici, nous sommes simplement en train de parler de la présence de Dieu. Nous sommes en train de parler de la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Comment est-ce que la présence de Dieu vient dans la vie d'un homme? La présence de Dieu ne se force pas. On ne force pas la présence de Dieu. On ne force pas. C'est pas par, je sais pas, par des multiples jeûnes. Ce n'est pas par des multiples sacrifices qu'on aura la présence de Dieu dans nos vies. Pour avoir la présence de Dieu, on voit simplement, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, comprenez que dans cet endroit, autant pour moi, comprenez que dans cet endroit, d'accord, il y a simplement la grâce de Dieu. Elle ne vient pas d'un homme. C'est pas parce que cet homme est super, ou que cet homme est grand, ou que cet homme est je sais pas, a quelque chose en plus. Mais c'est simplement la grâce de Dieu. Ici, on a vu Moïse qui était simplement en train de paître le troupeau de Madian, son beau-père. Et Dieu s'est souvenu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de l'alliance qu'il avait tissée avec les pères d'Israël. Et il avait promis de délivrer son peuple dans la captivité. Et en se souvenant de cette alliance, il va simplement venir, voilà, parler à Moïse. Et dire que j'étais choisi simplement pour aller sortir le peuple d'Israël, d'accord, de la main du tyran égyptien qui est simplement Pharaon. Alors, comment est-ce que la puissance de Dieu, la présence de Dieu va se manifester dans la vie de Moïse? Parce qu'au préalable, on a vu, lorsqu'on a lu dans Exode chapitre 18, on a vu que ici, Jéthro est venu se réjouir avec Moïse. Et Jéthro, en tant que sacrificateur, connaissait la présence de Dieu. C'est que c'était la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va simplement offrir des holocaustes, des sacrifices pour remercier Yahweh. En le remerciant, ils vont offrir un repas. Et ce repas va attirer, d'accord, la présence de Dieu va attirer Aaron, va attirer les anciens d'Israël pour manger ensemble dans la présence de Dieu. Waouh! Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est vraiment, ils étaient en train de manger dans la présence de Dieu. Ils étaient en présence de Dieu. C'est-à-dire que pendant qu'ils étaient en train de manger, Dieu était là avec eux. Et par la suite, on va voir au verset 18, « Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu.
Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Waouh! Donc ici, Dieu savait que Israël ne pouvait que sortir de cette tyrannie que par une main puissante. Ce n'était pas par la main de Moïse, mais c'était par sa propre main qu'il devait sortir le peuple d'Égypte. Alors, c'est la raison pour laquelle on a vu un peu plus lorsqu'on a commencé au début, on a vu que Moïse a dit, mais qui suis-je? Parce que Moïse a vu qu'il n'y avait rien en lui pour pouvoir aller aider, d'accord, le peuple d'Israël. C'est comme moi qui suis ici, mes frères et sœurs. Je ne suis rien du tout. Je ne suis qu'un vase. Je suis simplement venu présenter la personne de Yahweh. Et je ne cherche même pas à être connu par qui que ce soit. Je veux simplement que le nom de Jésus soit glorifié. Qu'une âme dans le monde entier soit touchée. Qu'une âme sache que le Dieu d'Israël, le Dieu du ciel et de la terre existe réellement, bel et bien. Et que avant nous, parce que nous sommes en 2018, qu'avant nous, d'accord, dans les siècles antérieurs, il y a eu des personnes qui l'ont servi avec fidélité, qui l'ont servi avec crainte. D'où sa puissance, sa présence s'est manifestée puissamment. C'est la raison pour laquelle je veux, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, activer le feu de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Qu'au travers de cette émission, Jésus-Christ de Nazareth puisse toucher ton cœur. Et sache que, comme il a touché Moïse, il peut également te toucher, il peut également te visiter. Pour que tu fasses une tâche bien précise pour lui. Pour que le nom du Dieu d'Israël soit glorifié. Nous sommes dans un temps où nous devons nous préparer, voilà, pour que Jésus-Christ de Nazareth vienne nous sortir, voilà, de ce monde, de la captivité du tyran d'Égypte, qui est simplement, voilà, dans notre siècle, Satan. Satan est simplement ce tyran-là, voilà, qui est en train de tyranniser beaucoup d'hommes, qui sont simplement dans la captivité, dans cette captivité qui est le péché. Et au travers, d'accord, des Moïse, il y a plusieurs Moïse. Voilà, tu peux être ce Moïse-là que Dieu va venir mandater pour aller sauver beaucoup dans le monde, qui sont tyrannisés par Satan, qui sont sous la captivité égyptienne, la captivité du monde. Et par la suite, il est dit au verset 20, « J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodigues que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. » Donc, pour que le tyran égyptien, d'accord, le roi d'Égypte, Pharaon, laisse partir les enfants d'Égypte, d'accord, les enfants d'Israël, autant pour moi, pour aller servir Yahweh à la montagne, dans le désert, d'accord, il fallait que la main de Dieu d'Israël, d'accord, vienne puissamment les faire sortir de force d'Égypte. Montrer, d'accord, aux dieux égyptiens qu'ils étaient petits devant lui. Amen. Rappelons-nous que nous sommes en train de parler de la présence de Dieu. C'est un thème tellement puissant, c'est un thème tellement grand, un thème tellement fort. Voilà pourquoi je dis puissant, pourquoi je dis grand, pourquoi je dis fort. Parce que derrière cette puissance, derrière cette grandeur, derrière cette force, d'accord, elle ne vient pas d'un homme. Elle vient simplement du Dieu d'Israël, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et celui que je veux présenter ce soir. Et alors, on va prendre un autre passage. Nous sommes simplement dans le livre d'Exode. On parle de la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Comment est-ce que la présence de Dieu se manifeste dans la vie d'un homme? Avant que la présence de Dieu se manifeste dans la vie d'un homme, il faudrait qu'il y ait au préalable une rencontre entre Dieu et cet homme-là. Peu importe ta nationalité, peu importe d'où tu viens, Dieu veut te rencontrer. Peu importe qui tu es, Dieu veut te rencontrer.
Dieu voudrait que sa gloire repose sur toi, afin que tu ailles également sortir, d'accord, son peuple de la main de la captivité des démons, de la captivité de Satan, de la captivité d'une entité quelconque qui est en train de tenir son peuple en captivité dans les chaînes du péché. Alors dans Exode 33, à partir du verset 12, Exode 33 à partir du verset 12, merci Seigneur pour ta présence. Et la Bible nous dit ceci, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Encore, grâce à tes yeux, considère que cette nation est ton peuple. Au verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Waouh! C'est quelque chose qui a encore attiré mon attention. Ici, on voit que Dieu a sorti Israël, d'accord, du pays d'Égypte. Et ils sont en train d'aller dans le désert. Et ici, Moïse est en train de parler avec Dieu, de dialoguer avec Dieu. Waouh! Voilà, on voit au départ, d'accord, dans Exode 18, on voit que Jéthro est venu se réjouir avec Moïse parce que Moïse, d'accord, a vanté les mérites de Dieu qui a sorti son peuple de la captivité de la main de Pharaon. Alors, qu'est-ce qui se passe? En se réjouissant, Jéthro s'est souvenu qu'il fallait, d'accord, rendre gloire à Dieu en offrant un sacrifice. Et lorsqu'ils ont offert ce sacrifice agréable aux yeux de l'Éternel, d'accord, la présence de Dieu a attiré Aaron et les anciens d'Israël, d'accord, tous ensemble, ils se sont mis ensemble pour manger, pour rendre gloire à Dieu. Simplement pour dire que la présence de Dieu attire. Alors, lorsqu'il y a la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, on se sentira attiré. D'accord? Pas par cette personne-là, mais par la présence de Dieu qu'il y a dans la vie de cette personne. Et cette personne simplement ne va pas vous garder autour d'elle, d'accord? Cette personne va simplement glorifier le nom de Jésus, vous envoyer vers le Dieu d'Israël, d'accord? Vers qui vous avez remarqué, d'accord, la présence de Dieu qu'il y a dans la vie de cette personne. Tout simplement comme Moïse et Jéthro. Alors lorsque Aaron et les anciens d'Israël ont vu, voilà, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, ils ont simplement venu participer au repas. Et lorsqu'on a regardé dans Exode chapitre 3, on a vu simplement un monsieur qui, voilà, ne pensait même pas à Dieu, certainement, qui ne connaissait même pas qui était Yahweh, le Dieu d'Israël. Mais voilà, Dieu vient à sa rencontre pour dire que j'ai une mission à te recommander pour aller sortir mon peuple de la main de Pharaon qui les tyrannise. Et alors, simplement, Moïse s'est vu petit, Moïse s'est dit, mais qui suis-je? Je ne suis simplement rien. Et Dieu lui a dit, ce n'est pas par ta force, mais c'est simplement par ma force que je sortirai le peuple d'Israël de la main de Pharaon. Il faudrait qu'il y ait une main puissante pour sortir Israël, voilà, de la main de Pharaon. Et plus tard, on va se rendre compte que Moïse a commencé à connaître le Dieu d'Israël. Et ici, on voit au chapitre 33, au verset 12, on voit que Moïse est en train de dialoguer simplement avec le Dieu d'Israël. Moïse est en train de dialoguer, de partager. Voilà, comme on vous le disait, cette émission parle de Ginosko. D'accord? Ginosko, c'est simplement, voilà, parle de l'intimité. D'accord? Parle de la connaissance intime de Dieu, la connaissance profonde de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Notre but ici dans cette émission, c'est de vous pousser vers Dieu, vers le Dieu d'Israël, vers le Dieu du ciel et de la terre, vers ce Dieu qui va nous demander de compte un jour.
Mais pendant qu'il nous donne la vie sur la terre, nous devrions être intimes à lui. Nous devrions le connaître. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moïse a commencé à connaître le Dieu d'Israël, a commencé à dialoguer avec ce Dieu-là. Et ce Dieu-là a commencé à lui parler. Et il dit au verset 12, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Alors Moïse dit que si tu me connais, s'il te plaît, laisse-moi connaître tes voies. Laisse-moi aussi te connaître, te découvrir. Alors, ici on voit ce dialogue qu'il y avait entre Moïse et Dieu dans l'intimité, dans sa présence. Moïse a commencé à connaître la présence de Dieu. Moïse a commencé à parler avec Dieu et Dieu parlait avec Moïse. Et il dit, si tu trouves grâce, voilà, si je trouvais grâce à tes yeux, s'il te plaît, fais-moi connaître tes voies, fais-moi connaître ta profondeur. Si c'est une mission que tu m'as réellement confiée, s'il te plaît, fais-moi connaître avec qui je vais marcher par rapport à cette mission. Ce n'est pas, voilà, lorsqu'on reçoit quelque chose, qu'on va commencer à courir ici et là, prendre des frères, prendre des sœurs pour dire que j'ai reçu une mission, travaillons ensemble. Non, il faudrait au préalable être dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, si c'est toi qui m'as dit de faire ceci ou cela, montre-moi avec qui je vais marcher. Montre-moi qui va m'accompagner. Est-ce que nous voyons un peu? C'est ce que la Bible nous présente. Et par la suite au verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai au repos. Je te donnerai du repos. Waouh! Ici, le repos n'est simplement le fait d'être dans l'assurance. Ici, Yahweh voulait présenter, dire à Moïse, sois rassuré, je suis avec toi, ma présence est avec toi. Tu ne seras pas seul. Dans cette mission que je t'ai confiée, tu ne seras pas seul. Et c'est comme cette émission que nous sommes en train de vous présenter, Alliance Ginosco, voilà, qui est simplement la vision, et l'émission c'est Ginosco, voilà, la connaissance profonde de Dieu. Nous voulons vous pousser à connaître le Dieu d'Israël. Nous voulons vous pousser à connaître la profondeur de ce Dieu. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que vous. Je ne suis pas meilleur que vous. Je suis simplement une voix qui crie dans ces temps de la fin pour dire que préparons-nous au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant ça, il faut aller à la rencontre de ce Dieu. Ou encore, ce Dieu, par sa grâce, viendra nous rencontrer. Alors, au verset 16, il est dit, plutôt 15, il est dit ceci. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Waouh! L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Waouh! Qui pourra dire que Dieu m'a dit, ou lorsque ma relation est avec Dieu, Dieu me connaît par mon nom? Waouh! Regardez cette liaison qu'il y avait entre Dieu et Moïse. Regardons cette relation qu'il y avait entre Dieu et Moïse. La présence de Dieu. Cette relation qu'il y avait entre Dieu et Moïse, voilà. On a vu un Moïse qui ne connaissait rien de ce Dieu-là. Ce Dieu-là est venu à sa rencontre. Il a confié une tâche. Et Moïse s'est simplement souvenu, voilà, d'accord, parce qu'il était simplement, voilà, sa souche, il était un Hébreu. Et il s'est souvenu, d'accord, de ce Dieu-là, le Dieu de ses pères, qu'il a confié cette tâche. Et il s'est soumis
à la volonté de ce Dieu, sans discuter. Et il a commencé à connaître ce Dieu petit à petit et à avoir ce dialogue, cette conversation, à l'aimer, à le connaître, à parler de cœur à cœur ensemble. Et par la suite, Dieu dit à Moïse, voilà que je ferai ce que tu me demandes. Waouh! Quelle intimité! Quel respect mutuel! Dieu respectait Moïse. Parce qu'il a vu la soumission que Moïse, voilà, lui donnait, la révérence que Moïse lui donnait. Et par la suite, il est dit ceci, au verset 19, l'Éternel dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Tellement il est puissant, tellement il est merveilleux, tellement on ne peut pas le comparer à un autre Dieu, à une divinité de pierre, à une divinité humaine, taillée de bois, de pierre, que les hommes nous-mêmes en fabriquent et en les révèrent. Il est immensement puissant ce Dieu. Et alors, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel au verset 21 dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Au verset 23, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Waouh, quelle relation qu'il y avait entre Dieu et Moïse. C'est la même relation que Dieu voudrait avec toi et lui. C'est la même relation que Dieu voudrait avec moi et lui. Nous ne sommes pas différents de Moïse. Moïse, voilà, Dieu a permis que ses écrits demeurent jusqu'à aujourd'hui pour nous enseigner. N'ayons pas peur de ce Dieu. Il nous aime tellement. Il voudrait que nous ayons une relation particulière avec lui. Pas d'abord avec ton pasteur, pas d'abord avec un homme de Dieu, pas d'abord avec une personne, mais d'abord avec lui. Et la présence de Dieu dans la vie d'un homme, comme on le voit, c'est d'abord au travers de cette relation qu'il y a entre Dieu et lui. Et ensuite, Dieu, d'accord, va l'accompagner de sa présence dans tout ce qu'il fera, tout ce qu'il va toucher, tout ce qu'il va prévoir. Dieu l'accompagnera toujours. Alors, nous sommes dans un autre passage pour voir une autre personne, voilà, une personne. On est en train de parler de la présence de Dieu, voilà. Dans un premier temps, on parle de la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Donc, on voit ici Moïse que Dieu a accompagné de sa présence. Ou que Dieu a donné une promesse de l'accompagner toujours de sa présence. Et on va voir une autre personne qui est simplement Abraham. Voilà, notre Père à tous, hein, notre Père dans la foi. Voilà, qui nous a montré le chemin de la foi. Voilà, comment il faudrait que nous puissions, d'accord, rendre toute la gloire au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au Dieu d'Israël. Que son nom soit d'abord loué au nom de Jésus. Et Genèse 21 au verset 22, on va le lire rapidement. Genèse 21 au verset 22. Genèse 21 au verset 22. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Waouh! Dans d'autres passages, il est dit, Dieu t'accompagne toujours dans tout ce que tu fais. N'est-ce pas merveilleux que de se savoir en sécurité, de savoir que Dieu, d'accord, est à nos côtés?
N'est-ce pas merveilleux de savoir que dans tout ce que nous faisons, Dieu est avec nous? N'est-ce pas merveilleux de savoir que, voilà, dans notre boulot, dans notre lieu de travail, où nous apprenons, voilà, je sais pas, à l'université, dans notre collège, je sais pas, dans notre entourage, dans notre vie quotidienne, n'est-il pas merveilleux de savoir que Dieu est avec nous? Dans notre foyer, si tu es marié, n'est-il pas merveilleux de savoir que Dieu t'accompagne toujours dans tout ce que tu fais, dans les détails? Alors, la question à se poser est de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant que Abraham, voilà, Abimelech dise à Abraham que je sais que Dieu est toujours avec toi dans tout ce que tu fais. Eh bien, c'est simplement cette rencontre, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, voilà, ils vont voir que dans Genèse, il y a eu cette rencontre entre Yahweh et Abraham. Dans Genèse 12, Dieu a dit à Abraham, quitte, voilà, sors de la maison de ton père. Hein? Et c'était simplement pour qu'il y ait cette rencontre entre lui et Abraham. Abraham était simplement un homme comme vous et moi. Mais Dieu l'a fait grâce, d'accord, de le rencontrer afin, d'accord, qu'il se révèle à lui, qu'il montre les facettes, c'est toutes ces facettes d'Abraham. Voilà, même si c'est pas parce que Dieu est infiniment grand, hein, même si c'est pas dans toute sa puissance, sa magnificence qui veut se présenter aux hommes, mais il va toujours, d'accord, nous présenter une facette de lui que nous allons voir magnifiquement grand. Et c'est ça qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Nous, aujourd'hui, nous rentrons dans ces promesses-là. Nous rentrons dans ces promesses de façon spirituelle. Voilà, nous sommes Israël également, Israël spirituel. Nous sommes les enfants d'Abraham, de par la foi. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Bien-aimés, je vous assure que dans les temps dans lesquels nous sommes, le péché est arrivé à un niveau terrible, à son comble. Il n'y a que la présence de Dieu pour nous garder, frères et sœurs. Nous sommes des hommes, nous pouvons tous faire des erreurs. Je ne suis pas meilleur que vous et je ne veux même pas être meilleur que vous. Je m'attends au Dieu d'Israël qui est déjà en train de parler à ton cœur, qui est déjà en train de parler à ta vie pour te dire que mets-toi en règle avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car il est réservé à un homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous sommes dans Hébreux 9, 27. La présence de Dieu dans la vie d'un homme. Et on se pose la question, mais comment est-ce que cet homme fait comment est-ce qu'on voit la présence de Dieu dans tel homme? Comment est-ce qu'on voit la présence de Dieu dans tel homme de Dieu? Ce frère, pourquoi on voit la présence de Dieu? Cette sœur, pourquoi on voit la présence de Dieu? C'est parce qu'il y a au préalable une rencontre avec ce Dieu. Et ce frère ou cette sœur recherche la face de ce Dieu jour et nuit. Recherche la présence de ce Dieu jour et nuit. Partout où ils vont, ils portent ce Dieu-là dans leur cœur. Et ils veulent l'obéir. Et ils veulent l'adorer. Et ils veulent, voilà, se prononcer d'être de Christ. Et on dira certainement, comme on a dit à Abimelech a dit à Abraham, Dieu, voilà, t'accompagne toujours. On va prendre un autre passage, simplement, voilà, dans la Nouvelle Alliance. Voilà, dans la Nouvelle Alliance. Dans le livre de Actes des Apôtres. Actes chapitre 6. À partir du verset 1, je vais lire rapidement. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes qui l'en rend un bon témoignage.
de qui l'on soit plein d'Esprit Saint. Waouh! Qui est un bon témoignage et qui sont pleins d'Esprit Saint. Et par la suite, il est dit, au verset 3, et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prospélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc ici, on voit encore, voilà, dans la Nouvelle Alliance, il y avait eu un petit souci, d'accord, entre les veuves des hellénistes et les veuves des Hébreux, voilà. Donc, on va se rendre compte que on va choisir 7 hommes. Est-ce que vous voyez? 7 hommes qui étaient, voilà, pleins de foi, qui avaient un bon témoignage et qui étaient remplis d'Esprit Saint. Waouh! Et ces personnes-là, plus tard, on va voir un d'entre eux qui s'appelait Philippe. On va voir ce que Dieu a fait avec Philippe. Parce que nous parlons de la présence de Dieu. Lorsqu'il y a la présence de Dieu dans la vie d'un homme, cet homme-là ne reste pas sur place. Lorsqu'il y a la présence de Dieu dans la vie de cet homme, d'un homme ou d'une femme, cet homme-là, d'accord, en étant intime à ce Dieu, d'accord, va chercher toujours à aller proclamer le nom de ce Dieu. Cet homme-là, voilà, va chercher toujours à élever le nom de ce Dieu. Cet homme-là ne va pas rester assis chez lui. Cet homme-là ne va pas rester muet ou muette devant les païens qui ont besoin de connaître le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui ont besoin de connaître la présence de Dieu, qui ont besoin de savoir que Dieu est réel. Parce que lorsqu'il y a la présence de Dieu dans la vie d'un homme, frère, on est secoué par son esprit. Et c'est ça que nous allons voir dans Actes chapitre 8. Parce qu'on voit que Étienne a été choisi, plutôt, autant pour moi, Philippe a été choisi par les disciples pour une tâche bien précise, celle, voilà, d'être au service des tables, notamment d'être un diacre, voilà. Et non seulement en tant que diacre, Dieu était en lui au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est que simplement, voilà, l'image ou encore simplement, voilà, l'œuvre de la présence de Dieu dans la vie d'un croyant qui croit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par la suite, on voit dans Acte 8, à partir du verset, on va peut-être pas tout lire, mais on va prendre point par point. À partir du verset 4, ceux qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alors, lorsqu'on a eu cette rencontre avec Dieu, d'accord, comme Moïse l'a eu, voilà, dans le désert, voilà, aujourd'hui, donc c'est cette présence-là simplement voilà, qui est le Saint-Esprit au-dedans de nous, qui va nous encourager, nous pousser, d'accord, voilà, à connaître davantage, à avoir une relation poussée, voilà, entre Dieu, voilà, entre Dieu et nous. Et en ayant le Saint-Esprit au-dedans de nous, par la grâce de Dieu, on ne peut pas se lever n'importe comment si Dieu ne nous a pas envoyés, voilà, pour une tâche bien précise. Mais je dis simplement que Dieu, d'accord, lorsqu'il est dans la vie d'un homme, lorsque sa présence habite un homme, on ne peut pas rester muet. On va simplement se lever pour aller parler de Jésus-Christ de Nazareth partout ailleurs, pour dire combien de fois il est puissant. Et la main forte qui a sorti le peuple d'Israël, d'accord, d'Égypte, d'accord, c'est la même main qui va se charger de toucher une âme. C'est la même main qui va se charger de toucher un homme, de toucher une femme dans nos vies. Et c'est ça qui va se passer simplement avec Philippe dans Acte 8. Et si on voit au verset 11, il est dit, il écoutait
attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés. Parce que lorsqu'on a lu à partir du verset, autant pour moi, nous étions au verset 5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Donc ici, on voit un autre personnage en dehors de Philippe, d'accord, parce que Philippe, rempli d'Esprit Saint, a été poussé par l'Esprit pour prêcher en Samarie. Et les gens étaient tellement, voilà, sous l'onction certainement de la présence de Dieu. C'était tellement fort à cette époque-là que, voilà, les hommes ont vu la main puissante de Dieu guérir les paralytiques, la main puissante de Dieu, voilà, délivrer les démoniaques. Et dans cette ville, Philippe, ne sachant pas qu'il y avait un homme, d'accord, qui était dedans, dans cette ville, longtemps avant lui, qui étonnait les habitants de cette ville. Mais ces deux personnages n'avaient pas le même esprit. Et c'est ça qui se passe actuellement dans beaucoup d'assemblées. Il y a deux esprits qu'il y a actuellement, voilà, dans beaucoup d'assemblées. Et c'est la même chose que la Bible est en train de nous présenter ici. On voit deux personnages, un qui était rempli de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu, et un autre qui étonnait seulement, qui était rempli d'un autre esprit, qui était simplement, voilà, l'esprit du malin, l'esprit du diable. Et il y a beaucoup qui travaillent actuellement avec l'esprit du diable. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la présence de Dieu. Nous allons le voir. Alors, qu'est-ce que la Bible présente? La Bible dit, au verset 9, donc il étonnait du peuple. Voilà, la magie provoquait l'étonnement du peuple, voilà, de la Samarie. Au verset 10, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Waouh! Celui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Waouh! Est-ce que vous voyez un peu? Et ce peuple-là avait été longtemps berné par un faux. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que si vous êtes dans une assemblée où c'est un faux un faux homme de Dieu, soi-disant être un homme de Dieu, et c'est un faux qui est en train de prêcher, et vous vous dites que c'est la puissance de Dieu, la grande. Au travers des Écritures, je prie que Dieu ouvre les yeux de vos cœurs pour vous rendre compte que vous vous êtes trompés, et que cet homme-là n'est pas de Dieu, et que cet homme-là est de Satan. Vous-même, vous êtes en train de vous dire dans vos cœurs que c'est certainement la puissance de Dieu la grande. Comme avec, voilà, le peuple de la Samarie et avec Simon le magicien. Regardez ce qui va se passer par la suite au verset 11. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. La magie ne vient pas de Dieu. La magie vient de Satan. C'est l'imitation de la gloire de Dieu. Ils veulent imiter la gloire de Dieu. Ils veulent imiter la puissance de Dieu. Ils veulent imiter la présence de Dieu. Au travers de cette imitation-là, ils veulent nous faire croire qu'il y a la présence de Dieu. Ils font tomber des gens par des miracles mensongers. Ils font tomber des gens. Ils prophétisent des miracles mensongers. Aujourd'hui, autant pour moi, dans cette époque, il y a beaucoup de faux prophètes qui se lèvent. Nous sommes dans les temps de la fin où il y a une croissance exceptionnelle des faux prophètes. Et pour la plupart, ils sont de plusieurs nationalités.
Ils sont de plusieurs nationalités. Pour la plupart, ils viennent de la Côte d'Ivoire. Pour la plupart, ils viennent du Congo, Kinshasa. Et j'en passe, ils sont nombreux, des faux prophètes, des miracles mensongers, la magie. Ils travaillent avec une autre puissance que celle de Dieu. Mais quand les hommes le voient à l'œil nu, ils disent que c'est la puissance de Dieu, la grande. Mais laissez-moi vous dire que c'est le mensonge, c'est la supercherie. Et Dieu, au travers des Écritures, va éclairer vos cœurs pour savoir, voilà, qui sont de Dieu et qui ne sont pas de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a inspiré Ginosco comme émission pour présenter toutes ces choses. Pour qu'au travers de ces émissions, Dieu vienne éclairer les cœurs des uns et des autres. Pour que les hommes aillent s'attacher à Dieu et à Dieu seul. Et ne s'attachent plus jamais à un homme. Alors, on va lire ce passage par la suite au verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodigues qui s'opéraient. Est-ce que vous voyez un peu? Aujourd'hui, beaucoup prêchent l'évangile par des fausses ambitions, par des fausses motivations. Ce sont des motivations du ventre. Ce sont des motivations personnelles, de vision de grandeur, pour qu'on les appelle grands. Ils ne présentent pas Christ. Ils se présentent eux-mêmes avec des grandes vestes qui coûtent très cher, des limousines, etc., de grandes chaussures, des grands vêtements. Je tiens simplement à rappeler que voilà, c'est pas tout ce qui vient de ces nations-là qui sont faux, d'accord? Mais pour la plupart, comme je le disais, ils viennent de ces nations-là. Et il y a un réveil de ces faux prophètes-là qui viennent de ces nations, d'accord? Qui viennent pour séduire, d'accord, les hommes et les rendre captifs de ces personnes-là qui se disent hommes de Dieu, qui se disent prédicateurs de l'évangile, voilà, mais qui ne poussent pas ces âmes, d'accord, à connaître le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous allons voir la différence qu'il y a entre les vrais enfants de Dieu, d'accord, où Dieu accompagne réellement de sa présence, et les faux, d'accord, qui sont simplement animés d'un esprit malin, voilà, où la présence de Dieu ne les accompagne pas, c'est simplement une autre présence. Et cette différence, comme on le voit au chapitre 8, au verset 12, voilà, on dit, mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Donc ici, on voit que la différence en dehors de Philippe, d'accord, plutôt entre Philippe et Simon le magicien, d'accord, Simon le magicien ne faisait qu'étonner les gens par sa grâce, une grâce qui ne venait pas de Dieu, ce don qui ne venait pas de Dieu, c'était de la magie. Il étonnait les hommes. Ils étaient longtemps étonnés et ils pensaient que c'était la puissance de Dieu qui était appelée la grande. Ils pensaient que c'était la présence de Dieu qu'il y avait dans cette ville. Mais au contraire, ce n'était pas la présence de Dieu. Ce n'était pas la puissance de Dieu qui était la grande. Et c'était simplement une supercherie. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui en font pareil comme Simon, qui ne prêchent pas la bonne nouvelle. D'accord, la bonne nouvelle est simplement que l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, qui dit à l'homme que tu es pécheur, voilà, sors de ton péché pour aller rencontrer, voilà, un homme qui est allé à la croix pour toi, qui est simplement Jésus-Christ de Nazareth, qui a payé le prix de par son sang, qui est venu laver toute l'humanité. Lorsque Adam et Ève ont péché, d'accord, ils sont sortis de la présence de Dieu, voilà, et toute l'humanité, au travers d'Adam et Ève, ont été affectés par ce péché. Et Dieu, tellement il aime sa créature, voilà, il est descendu sous forme, voilà, d'homme, voilà, qui est simplement Jésus-Christ de Nazareth, et il est allé à la croix
pour laver l'humanité de ses péchés, de ses fautes. C'est ça la bonne nouvelle. C'est-à-dire que même si aujourd'hui tu es dans la captivité, voilà, même si aujourd'hui tu es sous le joug du péché, voilà, la captivité démoniaque, la captivité satanique, voilà, qui te bloque dans un péché, je ne sais pas, impudicité, masturbation, musique du monde, escroquerie, et j'en passe. Tous les péchés qu'il peut y avoir, pornographie, voilà, et séduction, sorcellerie, toutes ces choses. C'est pour cela que Jésus-Christ de Nazareth est allé à la croix pour toi et pour moi, pour que nous soyons sauvés. Parce qu'à la fin de toutes choses, d'accord, Jésus nous présente le salut. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de parler de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous allons vivre l'éternité avec lui dans le royaume des cieux. C'est cela la bonne nouvelle. Voilà la différence qu'il y avait entre Simon le magicien, qui s'arrêtait simplement à étonner les gens, mais il n'avait pas reçu un message. Il n'avait pas reçu une parole claire de la part de Dieu. Et vous allez vous rendre compte que ces personnes n'ont pas de message clair. Ces messages sont basés simplement sous la grâce. Ils vont simplement parler, voilà, ils vont vous dire d'aller brouter de l'herbe. Vous voyez un peu comme ces prophètes-là au niveau de l'Afrique du Sud. Pour d'autres, ils vont vous dire de boire, d'avaler des serpents. Pour d'autres, ils vont faire l'imposition. C'est plus l'imposition des mains, mais c'est l'imposition des pieds. Mais c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça dans la Bible, dans la parole de Dieu. Voilà, les Écritures ne nous présentent pas l'imposition des pieds. Les Écritures ne nous présentent pas pour être guéris, il faut avaler de serpents, il faut brouter de l'herbe. Les Écritures ne nous présentent pas ces choses. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, où il faut boire des tonnes d'huile, soi-disant d'huile, l'huile d'olive, avaler ça pour que nous soyons, soi-disant, délivrés. Voilà les Simon, les magiciens. C'est eux les faux. Ils ne nous présentent pas le ciel. Pour la plupart, ils ne nous présentent pas le ciel. Ils vont présenter, ils prêchent l'évangile. Ils prêchent plutôt la parole. Soi-disant l'évangile de Jésus. Ils se prônent, ils se proclament d'être de Christ. Mais ils ne sont pas de Christ. Pourquoi? Parce que leurs œuvres renient Christ. Ils vont vous présenter, d'accord, l'argent, 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 matin, midi, soir, l'argent, la dîme, les offrandes. Et ils s'enrichissent derrière le dos du peuple. Pendant que le peuple est en train d'être asservi, d'être tendu, ils repartent dans l'esclavage. Et le peuple est en train de crier. Il y a beaucoup qui sont dans des assemblées. Dans leur cœur, ils sont blessés, ils sont meurtris. Ils crient à Dieu. Mais où est le Dieu d'Israël dont la Bible parle? Dont la Bible a touché, dont ce Dieu qui a touché mon cœur au travers des Écritures. Mais où est ce Dieu? Je suis en train de voir un autre évangile. Je suis en train de voir un autre message. Où est ce Dieu? Où est le message véritable? Laissez-moi vous dire, comme Philippe, le message véritable n'est simplement que la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth, qui va vous dire, préparons-nous pour la rencontre de la rencontre, voilà, de Jésus-Christ de Nazareth. Il viendra chercher son église. L'église actuellement, la véritable église actuellement est cachée. Elle n'est pas connue par qui que ce soit. Elle se proclame, elle ne fait pas le bruit ici et là, n'importe comment. Elle est conduite par Dieu. Elle est conduite et guidée par Dieu. Et la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Les véritables enfants de Dieu reconnaîtront Dieu au travers de ses paroles. Et si vous voyez, ici vous allez vous rendre compte que ces personnes étaient simplement séduites par Simon le magicien. Mais lorsque l'évangile est venu à eux, leur cœur a été vivement touché. Et c'est que la différence est que leur cœur n'avait pas été touché comme, voilà, comme avec Simon le magicien qui était simplement en train de les séduire. Et pour la plupart, ils vont vous présenter de l'argent. Venez à Jésus. Voilà, si tu as besoin de la guérison, voilà, ils vont vous imposer un cachet. Une somme d'argent. C'est regrettable. C'est pas ça l'évangile de Jésus. Ils ont reçu cet évangile gratuitement. Jésus ne les a pas demandé de l'argent. Dieu ne les a pas demandé de l'argent pour avoir ses dons, ses grâces, ses talents. Pour la plupart d'entre eux, ils étaient aussi réellement de Dieu. Ils ont connu la présence de Dieu.
dans leur vie, mais ils se sont corrompus à cause du bien matériel, à cause de l'argent. Ils ont corrompu la grâce de Dieu. Je vous assure, frères et sœurs, la présence de Dieu dans la vie d'un homme exige le sacrifice. La présence de Dieu dans la vie d'un homme exige, je vous assure, exige une discipline. La présence de Dieu dans la vie d'un homme exige vraiment, ce n'est pas de la peu près, exige vraiment à être intègre, à être vrai. Nous sommes des hommes, nous pouvons commettre des erreurs, mais au travers de l'évangile, des Écritures, la Bible dit simplement que si nous avons commis des erreurs, nous devons simplement nous repentir et reconnaître nos péchés. Et devant Jésus-Christ de Nazareth, ouvrir nos cœurs pour dire Seigneur, nous te demandons pardon, nous nous repentons de nos péchés, de nos actes. Père, parce que nous savons que tu nous as purifiés à la croix, nous laver par ton sang et nous voulons aller de l'avant. Voilà les véritables enfants de Dieu qui savent s'humilier, qui savent reconnaître leurs erreurs. Mais pour la plupart, ils sont en fait d'orgueil. Et il y a tellement de choses et on ne voit plus la présence de Dieu. La présence de Dieu a quitté la vie de beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, lorsqu'on voit l'évangile qui est prêché, il n'y a plus la présence de Dieu, je vous assure. Dans la plupart des assemblées, pour la plupart, il n'y en a plus. Et les hommes sont en quête de la présence de Dieu. Et même ces prédicateurs qui prêchent sont en quête de la présence de Dieu. Il y a aussi les faux, comme Simon le magicien, qui ne connaissent même pas la présence de Dieu. Et ils sont en train d'asservir le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu se retrouve encore comme en esclavage, comme au temps d'Israël en Égypte, comme la captivité babylonienne également. Ils sont là à servir, en train de crier, mais où est le Dieu d'Israël ? Jusqu'à quand allons-nous subir ces choses? Beaucoup soupirent, beaucoup sont obligés de rester à la maison parce qu'ils se disent qu'il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes, c'est vrai. Il y en a des faux, mais il y en a aussi des vrais. Et nous sommes là pour prôner la vérité, pour proclamer Christ Jésus-Christ, Christ Jésus de Nazareth. En tant que sauveur et Seigneur personnel, c'est lui le Dieu que nous voulons présenter. Et alors par la suite, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodigues qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Est-ce que vous voyez les motivations des cœurs? Les autres viennent pour partager l'évangile gratuitement. Les autres viennent pour partager la grâce et les dons qu'ils ont reçus de Jésus-Christ de Nazareth gratuitement au peuple. Mais ceux qui sont animés d'une mauvaise sémence vont présenter toujours l'argent, la subtilité. Ils vont vous dire pour être guéri, vous devez passer, je ne sais pas, dans quel centre. Ils appellent ça, je ne sais plus, comme un centre de guérison, un centre je ne sais pas de quoi, un hôpital spirituel je ne sais pas de quoi, où on va faire des factures, il y a un secrétariat, etc., où les gens vont payer pour la guérison. Dans quel monde nous sommes? Jésus pleure, bien-aimé. Sa présence a quitté beaucoup d'assemblées. Certainement, sa présence a quitté ton assemblée ou l'assemblée dans laquelle tu es. Certainement, ta présence a quitté la vie, voilà, de celui qui prêche dans ton assemblée, certainement. Il faudrait que nous sommes dans un temps où il faudrait que nous soyons vigilants, nous soyons dans le discernement des esprits, discerner les esprits qui viennent de Dieu et l'esprit qui vient, voilà, de Satan. Et par la suite, regardez ce que Simon-Pierre va dire au verset 19 en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir
afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Vous voyez que ses motivations n'avaient pas changé, malgré le fait qu'il avait fait une semblant de conversion. C'était simplement pour continuer à aller encore étonner. Est-ce que vous voyez? Et dans la vie de ces personnes, on ne donne que ce que nous avons, bien-aimés. Ces personnes vont vous communiquer la mort. Et vous allez faire 10 ans, 15 ans, 20 ans avec les mêmes maladies, les mêmes problèmes. Et vous allez tourner à rang sans connaître la présence de Dieu, sans réellement rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Et ici, c'est un cas. La présence de Dieu dans la vie d'un homme. Ici, c'est un cas. Il y a d'autres cas. Il y a d'autres personnes qui peuvent se mettre à prier, à aimer le Seigneur. Il y a eu cette rencontre. Il y a vraiment eu ce feu, cette présence-là partout où ils passaient. Mais à cause des circonstances de la vie, ils ont commencé à abandonner la prière. Ils ont commencé à se retirer de la vérité. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à faire beaucoup de choses. Et vous savez, comme je disais tout à l'heure, la présence de Dieu a besoin, je vous assure, d'être entretenue. Elle a besoin d'être entretenue. Il faut entretenir la présence de Dieu. Il faut l'entretenir dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, autour des rencontres avec des frères et sœurs, des programmes qui craignent réellement Dieu. Et il faut être seul avec Dieu d'abord, avant d'être dans les programmes, avant d'être dans les activités ici et là. Soyons seuls d'abord avec Dieu. Et ce Dieu-là va nous dire quoi faire, être ici ou aller là-bas, etc. Et par la suite, on va prendre un autre passage. Vous allez vous rendre compte que on va aller jusqu'au verset 24. Je vais même venir un peu plus haut, on va dire au verset 22. Il va dire, parce que plus tard on va voir que Simon va lui donner une parole d'autorité. Voilà, simplement. Et Simon le magicien sera en train de trembler parce que Pierre avait donné une parole d'autorité. Il avait reconnu cette parole d'autorité-là. Et au verset 22, il va dire, repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Et s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Donc dans les liens du péché. Le péché, c'est simplement, sortir de la volonté de Dieu. Ne pas être dans la présence de Dieu. C'est ça le péché. Et au verset 24, il est dit, Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Ici, on voit quelqu'un qui n'avait même pas une relation avec Dieu. Ici, on voit quelqu'un qui ne connaissait pas ce que c'était la présence de Dieu. Pour une première fois, il a vu la présence de Dieu. Il était émerveillé. Il s'est rendu compte que ce qu'il faisait, la magie, les pactes qu'il avait signés ici et là n'étaient rien à comparer à la véritable puissance de Dieu. Et lui-même, ne connaissant pas qui était le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a demandé la prière. Est-ce que vous voyez, à ceux-là qui sont véritablement de Dieu. Et je t'invite toi, si tu as comme Simon le magicien est allé toucher beaucoup de choses pour imiter ce Dieu. Tu allais toucher la magie, tu as fait des pactes avec des sirènes, avec beaucoup de démons. Tu as eu des bagues, des colliers pour faire tomber des gens ici et là. Je t'invite à te repentir parce qu'il n'est pas trop tard. Jésus t'aime. Jésus voudrait que tu sois sauvé. Dieu n'est pas là pour te condamner. Dieu ne veut même pas ta mort. Mais Dieu voudrait te sauver. Malgré le fait que tu as pillé son peuple. Malgré le fait que tu allais faire allégeance avec le mal. Dieu est puissamment grand pour te sortir de ce pacte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et alors, au verset 25, il est dit ceci. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur. Est-ce que vous voyez? Ils ne sont pas venus rendre témoignage d'eux-mêmes. Des miracles ils ont fait, mais ils sont venus rendre témoignage du Seigneur. Et on dit après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villes, dans plusieurs villages, autant pour moi des Samaritains. N'est-ce pas une belle histoire? On voit ici la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Voilà des personnes ou encore des disciples, d'accord, comme vous et moi, si vous avez réellement accepté Jésus-Christ de Nazareth comme étant Sauveur et Seigneur. Voilà des disciples, d'accord, qui ont eu une rencontre avec Dieu, qui connaissaient ce Dieu-là, qui connaissaient qui était Jésus-Christ de Nazareth.
au préalable, qui ont une intimité profonde avec lui, au préalable, qui ont une vie vraiment profonde avec ce Dieu-là. C'est la raison pour laquelle ils ont été mandatés comme Moïse par Dieu. D'accord, lorsqu'on regarde Matthieu 28, il est dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez, c'est un impératif. C'est un ordre que Jésus avait donné aux disciples. Et faites de toutes les nations mes disciples. Littéralement, mes apprenants, mes apprentis, mes serviteurs. Et c'est ça que nous, au travers de cette vision, voilà, que nous avons reçue de la part du Seigneur, Alliance Ginosco, et au travers de cette émission qui est, voilà, Ginosco, nous voulons pousser les hommes, d'accord, à avoir une intimité profonde avec Dieu. Et par la suite, on va parler d'un autre aspect. Voilà, on a parlé de la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Maintenant, je voudrais parler de la présence de Dieu, voilà, simplement dans une assemblée. La présence de Dieu dans une assemblée. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes simplement dans... On va revenir sous l'ancienne alliance, rapidement. Nous sommes dans le psaume 113. Le psaume 113. Alors la Bible dit ceci dans le psaume 113 à partir du verset 1. Voilà, autant pour moi, le psaume 133. À partir du verset 1, Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descendue sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors, on va se rendre compte que la chose la plus importante, d'accord, c'est la présence de Dieu. Ça ne sert à rien que nous allons dans une assemblée, d'accord, s'il n'y a pas la présence de Dieu, si Dieu n'y est pas. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que chaque assemblée, d'accord, a besoin de la présence de Dieu. Chaque assemblée a besoin, d'accord, de Jésus-Christ de Nazareth, d'accord, de son esprit pour pouvoir donner des directives ici et là. Et sous l'ancienne alliance, au travers de, lorsqu'on va dans Exode, Dieu va parler à Moïse. Dieu va parler à Moïse du tabernacle. Et Dieu va dire à Moïse, d'accord, de lui construire le tabernacle où les hommes pourront l'adorer. Parce que Dieu, d'accord, aime tellement l'homme qu'il veut être auprès de l'homme. Donc, Dieu, au travers de Moïse, va, voilà, passer au travers de Moïse pour créer le tabernacle. Et le tabernacle, d'accord, va être construit pour que les hommes aillent adorer Dieu. Pour que les hommes aillent à la rencontre de Dieu. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui dans nos différentes assemblées. Est-ce que nous voyons un peu? Tellement que Dieu nous aime, il voudrait avoir une relation entre lui et nous. Et sous l'ancienne alliance, c'était d'abord avec Moïse. On a vu le tabernacle. Vous pouvez lire dans Exode 40. Voilà, Exode 40, à partir du verset 1 à 3. Vous pouvez également lire tout Exode 40. Vous allez voir comment est-ce que les choses se sont faites. Comment est-ce que Dieu a parlé avec Moïse. Et par la suite, vous allez aussi voir dans 1 Roi 18, plutôt 1 Roi 8, autant pour moi, à partir du verset 17 à 30, vous allez vous rendre compte, autant pour moi, que Dieu, d'accord, va mettre une pensée dans le cœur de David. Donc après Moïse, après la tente d'assignation, voilà, une époque plus tard, et on va se rendre compte que Dieu va susciter David, et au travers de David, le roi David,
il y aura une pensée qui va naître dans le cœur du roi David de construire, voilà, pour Israël, d'accord, pour la gloire de Dieu. Voilà, il va construire le temple de Jérusalem. Il a eu cette pensée. Alors Dieu va lui dire, parce que tu as fait couler beaucoup de sang, d'accord, ce serait mieux que ton fils Salomon construise ce temple. Alors, il y a toujours eu dans la pensée de Dieu le fait d'être adoré par sa créature, le fait d'être adoré par l'homme. Et c'est ça qui va se passer. Salomon va construire le temple de Jérusalem, le premier temple, et par la suite, Israël va commencer à adorer Yahweh simplement dans le temple. Et voilà ce qui va emmener comme un lien entre ce peuple, d'accord, enrichir la communion qu'il y a entre ce peuple et Dieu. Dieu va se choisir des sacrificateurs déjà avec Aaron, voilà, des sacrificateurs qui vont venir chaque année au temple pour rendre des sacrifices. Voilà, c'était simplement Dieu va permettre ça pour qu'il y ait un culte, pour qu'on lui rende un culte, un endroit où on peut l'adorer, pour que les hommes viennent ouvrir leur cœur. Mais avant, Dieu va passer, d'accord, il y aura un médiateur qui était simplement le souverain sacrificateur qui devait prier pour ses propres péchés et pour le péché du peuple. Dans la tente d'assignation, Aaron le faisait, d'accord, et par la suite, voilà, il y a eu encore d'autres descendants d'Aaron, d'accord. Donc, sous le mandat plutôt de Salomon, voilà, le temple de Jérusalem. Et par la suite, on va se rendre compte que sous la grâce, Dieu va susciter, voilà, Jésus-Christ de Nazareth pour venir mettre fin à la loi, pour venir accomplir la loi. Et si vous lisez par exemple Hébreux 7, Hébreux 8, Hébreux 9, Hébreux 10, vous allez vous rendre compte qu'on parle de la loi et la grâce. Et la Bible dit que c'était simplement l'homme des choses à venir. La loi, la manière d'adorer Dieu, la manière de le connaître, la manière de l'expérimenter, la manière d'expérimenter sa présence, c'était simplement c'était simplement l'homme des choses à venir. Et Jésus est venu pour accomplir la loi, pour nous faire rentrer simplement, de nous faire cette transition entre la loi et la grâce, rentrer simplement dans la grâce. Et aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de temple. Et simplement, la Bible dit dans 1 Corinthiens, voilà, chapitre 3, à partir du verset 16, que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu et la présence de Dieu habite en nous. Est-ce que nous voyons? Donc, lorsque la présence de Dieu habite en nous, les uns et les autres, voilà, vont se réunir, voilà, pour rendre un culte à Dieu. Ils vont décider de se réunir pour rendre un culte à Dieu. Et dans 1 Corinthiens 14, 26, la Bible dit, que faire donc lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres ont-ils un cantique, une exhortation? Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et dans nos assemblées aujourd'hui, d'accord, pour qu'il y ait la présence de Dieu, nous devons, d'accord, simplement demeurer, être à l'écoute de la personne, voilà, de Jésus et de Jésus seul. Être à l'écoute du Saint-Esprit, être à l'écoute, voilà, de la parole de Dieu, de ne rien faire qui sort de la parole de Dieu. Si nous voulons qu'il y ait la présence de Dieu dans nos assemblées, aujourd'hui, comme je le disais au préalable, la présence de Dieu dans nos assemblées manque. Et alors, on va se rendre compte que dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 23, 1 Corinthiens 14, à partir du verset 23, la présence de Dieu dans une assemblée, 1 Corinthiens 14, à partir du verset 23, la Bible dit, si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'ils entrent de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur, waouh, sont dévoilés, de telle sorte que
tombant sur sa face, il adore Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc voilà une assemblée ici, d'accord, qui est dans la présence de Dieu. Lorsqu'une assemblée a la présence de Dieu et qu'il y a de non-croyants qui rentrent ou des visiteurs qui arrivent pour voilà adorer Dieu, pour voilà écouter l'évangile, le Seigneur va simplement se révéler à eux au travers de ces personnes. Tellement il peut y avoir la présence de Dieu, tellement il y aura la présence de Dieu, l'évangile va pénétrer dans les cœurs de ces personnes-là. Au travers, parce que lorsque ici dans 1 Corinthiens il est dit, ils vont prophétiser. La prophétie c'est simplement parler de la part de Dieu. C'est aussi un canal par lequel Dieu passe pour toucher les âmes. Alors, si quelqu'un prophétise ou quelqu'un prêche l'évangile par de la part de Dieu, cette assemblée où il y a la présence de Dieu, d'accord, la présence de Dieu va simplement dévoiler les choses cachées qu'il y a dans le cœur de cette personne. Et cette personne va simplement tomber sur sa face pour rendre gloire à Dieu, pour dire que Dieu existe réellement. Et il va lui donner son cœur. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, dans la présence de Dieu est là pour faire connaître qui est Dieu, qui est Christ, qui est cette personne qui est mort pour nous à la croix et qui veut vivre en nous et qui veut que nous l'adorons pour l'éternité. Voilà comment est-ce que dans nos assemblées, nous devons adorer Dieu avec intégrité. Chacun pour notre part, lorsque nous donnons nos cœurs à Jésus, la présence de Dieu, voilà, de par le Saint-Esprit habite en nous. Et c'est à nous de la cultiver chaque jour au travers de la prière, entretenir cette relation que nous avons avec Dieu. Et par la suite, on va se rendre compte que lorsque nous lisons par exemple Actes chapitre 5 à partir du verset 1, on va voir que les apôtres étaient tellement dans la présence de Dieu et lorsqu'ils s'assemblaient et ensemble, on va voir que la vie qui dégageait d'eux, la présence de Dieu qui dégageait d'eux, voilà, va faire en sorte que ceux qui étaient au milieu d'eux, qui étaient faux, vont être exposés, notamment Ananias et Saphira. Et tellement il y avait la présence de Dieu dans cette assemblée, Dieu, à cause d'un mensonge, va frapper Ananias et Saphira. À cause d'un seul mensonge, va frapper Ananias et Saphira. Et ils vont expirer. On peut se poser la question, en quel temps ou à quelle période nous étions, où ils étaient. Autant pour moi, à quelle période ils étaient. Et laissez-moi vous dire que c'était sous la grâce. Et c'est étonnant, sous la grâce, Dieu peut également, à cause de sa présence, frapper, d'accord, des hommes et des femmes. Nous devons craindre Dieu, bien-aimés, nous devons craindre Dieu. La présence de Dieu, elle est, lorsque nous exigeons la présence de Dieu dans nos vies, dans une assemblée, d'accord, elle est exigeante. Et nous devons le craindre, ce Dieu-là. Il est tellement puissant, il est tellement grand. Et nos nations ont besoin de Dieu. Ce monde a besoin de Dieu. C'est la raison pour laquelle Christ a choisi toi, Christ a choisi moi pour que nous l'adorons et que nous soyons des flambeaux, voilà, sur la terre. Comme je vous le disais au préalable, je voulais parler simplement de la présence de Dieu et dire que la présence de Dieu est primordiale pour nos vies. On ne peut rien faire sur cette terre sans la présence de Dieu. Nous devons chercher la face de Dieu jour et nuit, chaque jour, pour nos vies, pour nos nations, pour nos assemblées dans lesquelles nous réunissons. Recherchons la présence de Dieu. Alors la présence de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, je sais pas, d'un être humain, est très primordiale pour cette personne. Pourquoi? Parce que c'est cette présence-là qui va nous garder de tous les traits enflammés de l'ennemi. Parce que Satan, la Bible dit que Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alors, la présence de Dieu dans une assemblée,
la présence de Dieu dans la vie d'une personne, la présence de Dieu dans une nation est très, très importante. Parce que c'est cette présence-là qui va apporter la vie éternelle. C'est cette présence-là qui va nous pousser à connaître le Dieu d'Israël. C'est cette présence-là qui va nous pousser vraiment à aimer et à respecter, honorer la parole de ce Dieu-là véritable. C'est la raison pour laquelle voilà, nous avons voulu vous présenter ce thème qui est la présence de Dieu. Il y a trop à dire par rapport à la présence de Dieu. Voilà, nous avons simplement voulu vous présenter cette petite facette, voilà, de la présence de Dieu. Entre-temps, comment est-ce qu'on fait pour perdre la présence de Dieu? Beaucoup de personnes ont perdu la présence de Dieu. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de ministères ont perdu la présence de Dieu. Beaucoup, voilà, de nations ont perdu la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que elles ont soit fait allégeance avec le mal, ces nations-là, et ont assiégé, voilà, leur nation avec la puissance de l'occultisme et plein de choses, la franc-maçonnerie et plein de choses. Et cette nation ou ces nations ont sombré dans le chaos. La vie d'un homme qui a commencé certainement pieusement, voilà, comment est-ce qu'elle a fait pour perdre la présence de Dieu? Alors, la Bible nous dit dans Romains chapitre 3 au verset 23, voilà, la Bible dit ceci: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà, c'est simple. Donc, ce qui nous fait sortir de la présence de Dieu, qui fait sortir un homme de la présence de Dieu, une nation de la présence de Dieu, une ville de la présence de Dieu, c'est simplement le péché. Voilà. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sont privés, littéralement, sont privés de la présence de Dieu. Donc le péché nous prive de la présence de Dieu. Le péché prive une nation de la présence de Dieu. Le péché prive une assemblée de la présence de Dieu. C'est très important, oui, la présence de Dieu. C'est très important que Dieu nous parle, nous visite, nous encourage, que Dieu nous restaure, nous guérisse, et en faisant cela gratuitement. C'est très bien. Mais pour cela, la présence de Dieu, elle est exigeante. Elle exige du sacrifice. Nous, en tant qu'hommes, on devrait se sacrifier pour garder la présence de Dieu en nous. Dans ces nations, pour les frères et sœurs qui se battent pour prier pour leur nation, ils devraient se sacrifier pour ces nations. Et ainsi de suite, dans ces assemblées, ils devraient se sacrifier pour garder la présence de Dieu, éloigner le péché. Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre, on va le lire rapidement, chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 30. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 30, la Bible dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc vous voyez que nous, en tant qu'hommes, on peut attrister le Saint-Esprit. Même dans une assemblée, on peut attrister le Saint-Esprit. Si ce que nous faisons ne glorifie pas le nom du Seigneur, on va attrister le Saint-Esprit. Une nation, c'est pareil. Et par la suite, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 19. Alors, la Bible dit ceci: n'éteignez pas l'esprit. Alors, on voit dans un premier temps qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Dans un second temps, on voit qu'on peut éteindre l'esprit. Voilà. Et dans un dernier temps, on va voir que on peut également être retiré. L'Esprit de Dieu peut nous quitter définitivement. Et là, c'est ce qu'on appelle l'égarement. Et nous sommes dans le passage d'Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi
et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Le chandelier, c'est l'image de l'Esprit de Dieu, au-dedans de l'homme. Donc si on ne se repent pas après, on attriste le Saint-Esprit en péchant, en étant dans un état de péché, on va l'attrister, il va nous interpeller, on continue de l'attrister. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? On éteint l'Esprit de Dieu au-dedans de nous. Voilà, parce qu'il nous a tellement interpellés, il nous a tellement parlé, on va l'éteindre. Et par la suite, voilà, Dieu peut venir retirer son esprit au-dedans de nous, simplement. Et là, c'est clair, c'est l'égarement. Même si on vient nous prêcher l'évangile, nous présenter Christ, il nous sera impossible pour nous de revenir encore au Seigneur. Donc voilà la manière dont un homme, une nation, une assemblée peuvent perdre la présence de Dieu. Lorsque nous lisons, par exemple, si on voit le livre d'Ézéchiel ou encore de Samuel, on va se rendre compte que dans 1 Samuel chapitre 13, on va se rendre compte que Saoul va perdre la présence de Dieu. Saoul qui était choisi par le peuple d'Israël pour qu'il devienne le roi d'Israël, qui a commencé bien avec le Seigneur et par la suite il a commencé à s'enorgueillir et par la suite il a perdu la présence de Dieu. Et c'est ça qui arrive à beaucoup qui ne veulent plus obéir à la présence de Dieu, qui ne veulent plus plutôt obéir au Seigneur et perdre la présence de Dieu. Et c'est ainsi également dans Ézéchiel. On va se rendre compte que Ézéchiel va voir dans une vision comment est-ce que la gloire de l'Éternel va quitter le temple. Et c'est comme ça que la présence de Dieu peut quitter une assemblée. Tellement Dieu nous interpelle par rapport au péché, tellement Dieu peut nous interpeller par rapport à une situation qu'il déteste, qu'il ne veut pas. Et par la suite, on va voir comment est-ce que la présence de Dieu va quitter cette assemblée. Et par la suite, si on regarde par exemple Ézéchiel chapitre 11, au chapitre 11 d'Ézéchiel, on voit la présence de Dieu quitter de la ville. Et exactement, la présence de Dieu peut quitter une nation complètement. On va se dire, mais qu'est-ce qui arrive à cette nation? Pourquoi on prêche l'évangile, mais pourtant il y a beaucoup d'assemblées dans cette nation, il y a beaucoup de ministères dans cette nation, mais cette nation n'arrive pas à connaître un réveil. Ça peut être également parce que ces personnes n'écoutent plus Dieu. Dieu a parlé pendant un temps et ensuite il s'est retiré d'eux. Et comment est-ce qu'on perd la présence de Dieu? C'est en étant simplement dans la désobéissance, dans le péché, parce qu'on a refusé d'entretenir la présence de Dieu dans nos vies. Alors bien-aimés, merci encore de m'avoir écouté ce soir. Et je tiens à vous dire que Jésus revient. Je tiens simplement à nous encourager à être dans la présence de Dieu, à rechercher la présence de Dieu pour nos vies, à rechercher la présence de Dieu dans nos assemblées, à rechercher la présence de Dieu pour nos nations, afin que Dieu nous prépare à des meilleures choses, que Dieu nous prépare à l'enlèvement. C'est la chose la plus exceptionnelle, être dans la présence de Dieu et que Dieu vienne nous trouver dans cette présence et nous enlever pour la gloire éternelle. Donc si vous avez des questions que vous voulez poser, c'est vrai, nous ne sommes pas en direct, nous diffusons simplement. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez que nous parlons, peu importe d'un sujet, vous pouvez nous écrire sur notre site, notre boîte électronique qui est simplement allianceginosco1gmail.com allianceginosco1gmail.com. Donc nous sommes là pour vous lire, nous serons là pour vous lire, pour vous répondre. Si vous voulez que nous puissions vous visiter, peu importe l'endroit, il suffit simplement à écrire, il suffit simplement à nous écrire et puis on viendra aussitôt échanger avec vous, que vous vous trouvez où nous sommes, ou que vous vous trouvez à l'extérieur, ou que vous vous trouvez, peu importe où vous vous trouvez, nous serons en communication avec vous simplement pour venir présenter la personne de Jésus. Alors que Dieu vous bénisse et à la prochaine émission au nom de Jésus. Amen.